Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministère de la Santé, signature du plan de travail 2021-2022 avec l'UNICEF. Et dans l'actualité internationale, France-Libye, réouverture de l'ambassade française en Libye. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsa Diriye et Mme Melva Johnson, représentants de l'UNICEF, ont procédé au cabinet du ministre de la Santé à la signature du plan de travail 2021-2022. Rappelons que ce plan de travail s'inscrit dans le cadre du programme de coopération intitulé Survie et développement de l'enfant. Cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence des cadres du ministère de la Santé et de l'UNICEF. Le programme de coopération 2021-2022 entre le ministère de la Santé et l'UNICEF permettra, entre autres, d'appuyer 7 domaines, à savoir d'action du ministère de la Santé, à savoir le programme élargi des vaccinations assurées, un paquet minimum de services curatifs et préventifs de qualité en matière de santé et de nutrition aux enfants de moins de 5 ans. Augmenter la couverture vaccinale des enfants de moins de 5 ans, renforcer les compétences des prestataires en charge de la santé de la mère et du nouveau-né, développer les interventions en matière de communication et de mobilisation de proximité auprès des populations vulnérables, consolider les ménages liés à la promotion, l'hygiène destinée aux populations vivantes au milieu rural et urbain. Ces plans de travail annuels du 2021 entre le ministère de la Santé et l'UNICEF s'élèvera à plus de 44 millions de dollars. Suite à cette signature, le ministre de la Santé s'est engagé que les fonds mis à la disposition du ministère seront utilisés pour atteindre les objectifs. Il a saisi cette opportunité qui lui a été offerte pour remercier Mme Melva Johnson, représentante de l'UNICEF, pour l'appui constant et régulier qu'apporte l'UNICEF à la République de Djibouti et tout particulièrement au ministère de la Santé. Toujours dans le domaine de la santé, dans le cadre de lancement de la campagne de vaccination contre la pandémie du Covid-19, ce lancement de la campagne de vaccination pour les personnes âgées s'est déroulé d'une manière ordonnée au site du Palais du Peuple. Que cette vaccination, rappelons-le, est destinée à toute personne au-delà de 55 ans. L'objectif de cette campagne est d'instaurer puis protéger, rappelons-le, nos personnes soignantes. Le comité à la vaccination national de vaccination contre le coronavirus au milieu de la population concernant les personnes âgées. Plus généralement, la République de Djibouti est l'un des premiers pays de la région à entamer ce processus de vaccination collective de sa population contre la pandémie du Covid-19. Heureux d'avoir reçu une première dose de vaccin AstraZeneca. Donc très bien, super bien organisé. Et puis j'espère que tout le monde va pouvoir se faire vacciner rapidement. Donc vraiment c'est une bonne chose avec tout ce qui arrive dans le monde. Heureux de voir que Djibouti, on est dans les premiers à se faire vacciner. Vraiment bien. J'espère que tout le monde va pouvoir en profiter rapidement. Et écoutons ces quelques réactions des bénéficiaires qui ont accès au vaccin contre le Covid-19. On a commencé la campagne de vaccination pour les personnes âgées ici, au Palais du Peuple. C'est le vaccin qu'on utilise sur l'AstraZeneca, Covalchat. Cette vaccination est destinée pour toutes personnes au-delà de 55 ans, mais aussi les 50 ans qui ont une comorbidité, telle qu'une maladie chronique, le diabète, le HTA et les pathologies cancéreuses aussi, on peut le prendre. L'objectif de campagne, c'est d'instaurer une immunité pour plus protéger nos personnes seniors. L'objectif de cette campagne, c'était l'instauration du système immunitaire. Même ici, c'est le Palais du Peuple qu'on utilise sur le premier instauration. Cette vaccination a pour aussi permettre de protéger les personnes seniors dans notre pays. Sans oublier, j'ai aussi prévenir aussi pour notre concitoyen de se munir leur carte d'identité et un numéro de téléphone pour qu'ils puissent le contacter pour le rendez-vous s'il y a un cas de modification. Et une autre chose aussi pour les personnes seniors qui ont une maladie chronique, qui prennent le traitement, on souhaite vraiment de rapporter leur ordonnance pour plus éliminer s'ils prennent des anticoagulants ou d'autres médicaments qui peuvent contre-indiquer à cette vaccination. C'est qu'on a ici l'AstraZeneca.
Sport, pour clore l'actualité nationale, direction le Sud, où l'association Karma Karan a organisé cette semaine une journée omnisport dans la ville de l'Unité. Plusieurs disciplines sportives ont été à l'honneur. Le football, le basketball, le volleyball, le handball, les courses de fond, mais aussi ainsi que des combats d'arts martiaux proposés par la fédération Shaolin Wing Chun, une spécialité locale enseignée par Maître Abdallah Moussa. Les compétitions se sont déroulées durant une semaine au stade municipal de Dikil et dans le dojo de la fédération d'arts martiaux. À l'issue du tournoi, une remise des trophées aux champions composés des livres, des coupes, des médailles a eu lieu. L'événement auquel la direction régionale de campagne candidat de l'UMP, Ismaël Merguele, a été invité à rassembler outre les organisateurs du tournoi, le coordinateur principal de la campagne électorale pour la région de Dikil, le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Are, des personnalités de la ville et les gagnants du tournoi, reçus chaleureusement par la fédération Karma Karan, Ali Khalef Mohamed, devant le portail du conseil régional. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, ce lundi, la France doit réouvrir son ambassade en Libye après plus de 6 ans de fermeture. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé le retour de l'ambassadrice Béatrice Lefrappe et Hélène à Tripoli. Cette décision fait suite à la désignation d'un gouvernement de transition le 10 mars. Entre d'autres pays avaient fait part des mêmes intentions telles que Malte, l'Égypte. Le président français a également déclaré qu'il comptait prochainement rencontrer le premier ministre plutôt libyen, Abdelhamid Debba. L'ambassade française était fermée depuis le 30 juillet 2014, rappelons-le. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.